Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que je vais vous parler de mon bullet journal dans lequel je vais y incorporer plusieurs agendas. Donc mon agenda personnel, mon agenda professionnel, mon cahier de lecture, mon cahier des réseaux sociaux, donc d'Insta, de YouTube. Avant ça, j'avais vraiment un cahier pour tout et même si c'est beau, j'aime les cahiers, tout ça, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, là c'est compliqué d'avoir plusieurs cahiers, les avoir les uns à côté des autres pour pouvoir chercher des informations. Je me suis dit, ça pour l'année 2024-2025, mon agenda se termine, donc il faut que j'en ai un nouveau. J'ai réfléchi à comment le faire et le mettre en place pour qu'il soit vraiment mieux pour moi, qu'il aide à optimiser tous les points de ma vie, autant le perso, le pro que le reste, les loisirs et autres. J'ai trouvé l'astuce de pouvoir prendre un bullet journal, alors pas dans son format normal que tout le monde peut voir sur les vidéos et partout peut utiliser, c'est-à-dire le format A5. Moi, je me suis dit, tiens, si je veux faire un agenda qui regroupe tout ce dont j'ai besoin dans un A5, ce sera vraiment trop petit pour moi. Et donc, j'ai pris un format A4 dans lequel je vais pouvoir bien répertorier tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir être organisé et carré sur ma vie et tout ce qui est en lien avec la lecture et mes vidéos et mes autres réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok encore. Voilà, donc je vais vous montrer un peu comment je vais fonctionner cette année. Là, c'est vraiment un petit brouillon de mon bullet journal que je vais vous montrer. C'est pas encore final, il n'y a pas les couleurs, ce genre de choses, mais c'est une petite ébauche. Je voulais vous montrer déjà avec les couleurs et terminé, mais j'ai pas pu prendre ce temps-là et surtout j'ai pas l'outil qu'il me faut pour bien filmer à plat mon bullet journal, donc je vais y remédier et dans une prochaine vidéo je vous montrerai ça avec un grand plaisir. Jusqu'à récemment, en fait, j'avais mon cahier de lecture que vous voyez là et j'avais un agenda, bon, c'est à peu près comme celui-ci, sauf que c'est pas là. Là, c'est mon bullet journal et en fait, j'avais énormément de cahiers. J'avais le cahier lecture, l'agenda, le cahier Insta et YouTube. Ça faisait vraiment beaucoup et je m'y retrouvais pas forcément beaucoup. Donc là, je me suis dit, je vais faire un test. J'aime bien les bullet journal, j'en ai déjà fait, mais vite fait. Et dans celui-ci, j'ai décidé de mettre tout ensemble pour voir ce que ça allait donner. Donc là, je vous fais juste un bref aperçu de ce que j'ai fait. Et puis, on verra dans une prochaine vidéo en couleur et tout bien fait. Parce que là, j'ai pas le matériel qu'il faut pour pouvoir filmer correctement. Donc là, j'ai mis bullet journal, mon prénom, un petit dessin, l'année. Et je cacherai un peu tout ce qui est écrit ici. Ensuite, donc ça, c'est tous mes petits plans que j'avais préparés. Toutes les idées que j'avais cherchées sur Internet, sur Pinterest, pour pouvoir faire quelque chose qui me corresponde. Ici, j'ai prévu d'y écrire la légende ainsi que le sommaire de tout ce qu'on verra dans mon bullet journal. Là, ce sera ma page de repère ainsi que tous les feutres que j'utiliserai pour que ce soit homogène. Ok. Ici, alors j'y parlerai de tous mes objectifs de l'année, donc par exemple les projets perso, projets pro, maison, santé, musique, spi, culture et encore d'autres. Donc, j'y mettrai quelques points en fait et des choses que j'ai envie de voir se réaliser cette année. Ou en tout cas, j'aimerais voir progresser. J'ai les anniversaires de famille, donc joyeux anniversaires chaque mois et puis ensuite je détaille tous les anniversaires. Faut dire que j'ai une très grande famille, beaucoup de frères et sœurs et quelques neveux et nièces quand même, donc ça fait quand même une paire de prénoms à noter. Là, j'ai fait un réseau tracker, donc j'écrirai un peu tout ce qui se passe sur ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok, Threads, et tous les mois, le nombre d'abonnés, voilà, pour voir un peu l'évolution de tous ces réseaux d'un seul œil. Ici, j'ai le Brain Dump réseau, donc pareil, je vais essayer de faire un petit cerveau, et dans lequel, en fait, je vais noter toutes mes idées de vidéos, de publications, de stories, bref, que tout soit sur la même page, en fait, et puis c'est plus simple pour moi pour m'y retrouver. Sur cette page, alors ce sera tout ce qui est service presse et les lectures communes. Donc j'y écris chaque mois, septembre, octobre, novembre, et là j'ai découpé pour avoir tout sur 2 pages entre guillemets, mais vraiment tout mieux voir. Et donc en fait ce que je ferai, c'est que je mettrai une petite partie les services presse et les lectures communes pour mieux me retrouver. Ensuite, j'ai prévu le Futlog, donc ça c'est quelque chose de vachement connu dans les bullet journal. Donc là c'est à peu près au brouillon ce que ça donne, mais ça changera peut-être en tout cas au niveau décor.
Donc je mets chaque mois le mois en complet avec tous les nombres, vous voyez. Et perso, pro, les grosses dates et que je reporterai ensuite dans le calendrier hebdomadaire et de chaque jour. Ici, c'est une idée que j'avais vue sur un post, je ne sais plus si c'est sur Insta ou sur Pinterest, je le mettrai si je retrouve, et c'est les lectures au gré du monde. En gros, j'ai envie de lire des livres de pas mal de pays différents, l'année prochaine faire une sorte de challenge là-dessus, et du coup, je me suis dessinée comme je pouvais la carte du monde, et puis ensuite, je viendrai mettre des petits points, des flèches, et je noterai en fait les livres qui viennent des différentes parties du monde que j'aurai lus durant l'année 2024-2025. J'ai hâte de faire ça. Puis là, j'ai les tâches. Alors oui, parce que moi, je fais du locatif. Et donc, en gros, je mettrai... ça, c'est plus pour le... Donc là, on est dans le pro. Mes colocataires qui seront présents, de quelle date à quelle date, quand ils vont rentrer, sortir, tout ça. Donc, ça m'aide à mieux gérer ce côté professionnel. Ensuite, j'ai noté une feuille où je vais mettre quelque chose que j'aime énormément, c'est tout ce qui est gratitude. Donc, j'ai toutes les dates du 1er au 30 septembre et j'aimerais écrire chaque jour quelque chose pour lequel je suis heureuse, contente, voilà. Et donc ici, j'ai tout un encart pour écrire toutes mes lectures du mois, donc celles qui sont déjà prévues, celles qui viendront au fur et à mesure, les objectifs du mois, là des petites notes comme un petit pense-bête. Et à côté, quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir à faire, donc c'est un dessin pour écrire septembre. J'ai découpé, comme ça ici on voit le petit calendrier qui est important. Et ensuite quand je tourne, vous voyez encore les dates et ce qui est perso pro. Donc ce que j'aurais écrit dans mon futurlog, les dates par exemple importantes, je peux revenir les reporter ici, que ce soit en perso ou en pro. Et comme ça je le vois directement. Ici, je peux remettre les services presse du mois seulement et les lectures communes du mois, donc pour avoir toujours une vue globale. J'aime énormément avoir des vues globales, ça m'aide beaucoup. Alors, le programme des vidéos YouTube, les idées, les nombres d'abonnés, Instagram, TikTok, tout ça, pareil. Ça m'aide vraiment de tout avoir sur la même feuille à chaque fois. Et ensuite, voilà, commence mon agenda. Donc, c'est comme ça que je l'ai prévu pour ce mois-ci. On verra si ça continuera pour les autres mois. En tout cas, ça peut évoluer en fonction de mon emploi du temps qui n'est pas linéaire et qui peut changer de jour en jour et de mois en mois. Donc ici, on a vraiment la partie tout ce qui est les réseaux, en fait, où je mets pas mal de temps dessus. Mon espace locatif, donc au niveau professionnel, les travaux aussi pour le professionnel, et ma vie personnelle. Donc pareil, donc voilà, j'ai fait tous les jours, en fait, du mois de septembre. Et à la fin du mois, donc pour être bien dans mes pages, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté... Alors, je vous y amène, voilà. Donc il me restait seulement un mois. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais de tout cet espace? Enfin, j'ai pas envie de le perdre. Donc, je me suis mis un espace note où peut-être faire des remarques par rapport au mois écoulé, un bilan, ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qui est à continuer, des choses que je voulais faire que je n'ai pas faites, pourquoi pas les reporter, donc les noter là pour pouvoir aussi les mettre dans le prochain mois, vraiment pour avoir un petit récap et toujours une vue globale du mois écoulé. Voilà, donc ça c'est vraiment mon plan initial de mon bullet journal pour la fin du mois d'août et le mois de septembre. Et on verra comment ça va se passer. Après, si vous voyez là, j'ai mis un peu les petits décors que j'utiliserai, donc des petits tampons, des feutres que je me suis procuré avec fine, avec des pointes fines et pointes élargies, donc de la marque Crayola. Là, c'est tout ce que j'ai déjà et je vous raconte pas ce que j'ai encore. Je peux vous montrer là vite fait dans ma petite banette. Ici, c'est des tampons que j'ai. En plus, celui-ci, j'ai trouvé au magasin Action et c'est un peu pour faire des petits encarts. Donc c'est sympa. L'horloge, je voulais en faire une, donc c'est top. C'est d'avoir les photos aussi. Le nord, l'est, l'ouest et le sud, c'est sympa aussi. Là, pareil, c'est pour faire des petits décors sympathiques, des encarts encore. Donc pourquoi pas. Et tout en tampon, donc ça pourrait me faire gagner du temps. Donc là, des couleurs de tampon, donc je pense que je serai un peu dans les bleus. C'est une de mes couleurs préférées. Hop, ici, j'y ai mis quelques feutres que j'ai déjà et je vais rajouter d'autres. Et là, je pense un peu des stickers. Alors, je ne sais pas encore si je les utiliserai dans le bullet journal. Mais il y avait des choses pas trop mal.
je ne saurais pas forcément dessiner parce que je ne suis pas une grande dessinatrice. Bon, il y a des trucs, je les utiliserai jamais, ça c'est sûr. Mais bon, j'ai pas mal de neveux et nièces. Donc c'est pas trop gênant. Mais pour certaines choses, il y a peut-être moyen que je puisse faire quelque chose avec. On verra, à voir. Au niveau des fleurs par exemple, parce que j'aime énormément les fleurs, donc je pense que je décorerai pas mal mon bullet journal avec. Donc j'ai essayé vraiment d'être très carré, très pratique dans tout ce que je voulais y mettre et j'espère vraiment y arriver. Et dans tous les cas, ce qui est vraiment bien avec un bullet journal, c'est qu'on peut l'organiser comme on veut. Il n'y a rien qui est déjà préétabli. Donc si j'ai déjà préparé mon mois d'août et septembre de cette manière-là et que je vois à la fin du mois de septembre que c'est pas génial et qu'il y a encore mieux à faire, ça me correspond pas réellement, bah, j'ai le temps de réfléchir et de voir comment je vais pouvoir m'approprier mieux ce bullet journal pour le mois d'octobre. Donc c'est vraiment super sympa. Et le fait d'avoir des dates qui sont dans longtemps et que je ne peux pas encore mettre dans mon cahier puisqu'ils ne sont pas encore préparés pour, eh bien c'est pas grave puisque j'ai mon futologue que je vous ai vu sur l'année qui est sur 2 pages et dans lesquelles je peux vraiment répertorier les dates importantes qu'ensuite je pourrai venir remettre dans mon mois actuel, celui que je serai en train de vivre et de faire. Ma lecture en cours, parce qu'on peut parler aussi un peu de lecture. Donc c'est une invitée particulière. Je viens de terminer La fille de l'illusionniste de Amita Parikh, qui était vraiment bien aux éditions Faubourg Marigny. Je vous le conseille vraiment. J'en parlerai dans mon prochain update lecture. Et je viens de commencer celui-ci, il me faisait vraiment envie, je l'avais vu sur plein de comptes. Et j'ai lu le premier et le deuxième chapitre et franchement, ça a l'air super. Donc à mon avis, je l'aurai terminé à la fin du week-end. Donc il sera certainement dans mon bilan du mois d'août. Je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît aussi, de parler un peu d'autre chose que de mes lectures. En tout cas, c'est un peu relié. Et j'aime beaucoup partager, donc n'hésitez pas vraiment à me dire un peu si vous faites un bullet journal, si vous avez peut-être un reading book, un carnet de lecture. Et je serais vraiment ravie de voir si vous avez des conseils, des idées peut-être à me donner pour la suite, pour que je sois encore plus performante et plus organisée dans ce bullet journal. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et surtout à commenter parce que j'aime énormément parler avec vous, échanger. Allez voir aussi dans mon onglet communauté si vous avez envie de faire des lectures communes et que peut-être vous avez des bouquins en commun avec moi. J'ai mis un petit encart avec quelques dates, je pense jusque fin septembre. Avec des dates où je serai en lecture commune avec d'autres personnes pour pouvoir lire certains bouquins. Donc n'hésitez pas. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et en attendant, surtout, portez-vous bien. C'était les mots d'or, à très bientôt.